Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% quintet consacré à l'analyse de la course événement disputée ce mercredi 26 octobre sur l'hippodrome d'Anguin. Ils seront 16 à en découdre dans cette épreuve réservée à des trotteurs âgés de 5 ans ayant gagné au moins 20 000 euros, mais pas plus de 121 000 euros. Sur la distance désormais de 2150 mètres, départ à l'autostart, ce qui aura son importance. Une épreuve à l'allocation de 51 000 euros, disputée aux alentours de 13h50. Vous l'avez compris, ce sera la première épreuve du programme. Concernant la météo, eh bien, sachez qu'il fera relativement beau. Le temps sera couvert, mais aux alentours de 14h, on attend 22 degrés. Une piste qui devrait donc théoriquement être en tout cas dans de très bonnes conditions pour cet événement sur le plateau de Soisy. Voilà pour les informations techniques. On va sans plus tarder passer à l'analyse du tableau des partants avec l'As Beul du Vivier, le numéro 2 Hector de Bassière ou encore le 3 Adol du Palma, qui sont des trotteurs qu'il faut retenir. Le numéro 4 Eliossi vient de s'imposer du côté de Rambouillet, mais avait montré ses limites auparavant dans la course référence. Course référence que le numéro 5 Ulysse Digéo a remporté. Ulysse Digéo, il va falloir donc le placer là aussi relativement haut sur un ticket, tout comme le numéro 6 Chandelle Émoji Vert. Ils ne sont que deux d'ailleurs à avoir un émoji vert dans cette course. Il s'agit du numéro 2 Hector de Bassière et du numéro 6 Chandelle, protégé de Jean-Michel Bazir, qui va débuter au trot attelé en France. Sur une seconde ligne, méfiance au numéro 9 Blue Eyes Bar, qui est l'X, très clairement l'X de la course. Et puis sur un second tableau parmi les trotteurs qu'il faut privilégier si vous faites une longue, eh bien, le numéro 11 Barolo Rock, associé à Gabriele Gelormini, ou encore le numéro 16 Benvenuto Par, qui n'a clairement pas hérité du meilleur des numéros, c'est certain, mais qui affectionne les parcours de vitesse. Voilà pour la présentation de la grille de départ. Sans plus tarder, on va passer à l'analyse du papier. Allez, on débute notre papier avec la candidature du numéro 6 Chandelle, qui va donc effectuer ses tout premiers pas au trot attelé sur notre sol. Elle a débuté précédemment en France dans une épreuve au trot monté, c'était sur l'hippodrome de Vincennes. Certes, c'était au trot monté, mais c'est intéressant de la regarder courir, car dans cette épreuve, eh bien, elle semblait un peu prise de vitesse en haut de la montée. Mais lorsque sa partenaire Mathilde Herlexplas l'a sollicitée à la sortie du dernier tournant, eh bien, elle a fourni un bel effort final. Elle a vraiment lutté même pour la victoire dans un match à 3 avec Hérault de Bélève et Egatlov. Elle termine deuxième, mais tout près du lauréat. Ce qui nous fait dire que dans cette épreuve, elle va jouer un premier rôle. C'est également, bien entendu, ce sont également les propos de Jean-Michel Bazir dans sa rubrique, propos que l'on peut retrouver également dans la page quintée du daté de ce mardi 25 octobre. Chandelle, cette fille de Maharaja, a également en plus des performances intéressantes au trot attelé. En Norvège et en Suède, puisqu'elle a couru la majeure partie du temps dans ces deux pays. Et eh bien, Chandelle, vous le voyez en statistique, c'est 40% de réussite dans les 3 premiers. C'est une candidature très sérieuse à retenir et donc nous avons décidé de la placer en tête, vous l'avez compris, de notre pronostic. Méfiance également au numéro 16, Benvenuto Par. Alors il n'a pas hérité du meilleur des numéros, ça c'est évident. Et il ne faut pas tenir rigueur de sa dernière sortie sur l'hippodrome d'Anguin où il se classait 7e, mais après avoir commis plusieurs foulées de galop dans le premier tournant. Il faut plutôt le juger sur cette course du 30 juillet où il s'imposait dans le prix de l'Aile et Rose. C'était sur le parcours, une course dans laquelle il a fait preuve d'une nette supériorité dans la phase finale. Ce qui est intéressant à retenir avec ce protégé de Fabrice Soulois, c'est qu'il a couru une fois sur le parcours et qu'il s'est imposé. Et puis, c'est en plus un concurrent qui fait preuve d'une très belle régularité depuis ses premiers pas en compétition en Italie. Vous le voyez, il culmine à 75% de réussite dans les 3 premiers et vous aurez également constaté que sur les parcours de vitesse, il était redoutable. Nous allons donc lui accorder beaucoup de crédit.
Le numéro 1, Hubble du Vivier, c'est bien entendu son entraîneur Sébastien Arnaud qui est à l'honneur de notre daté du mardi 25 octobre. L'homme à suivre, hein, c'est le titre de une, et dans la page 2, eh bien, vous pourrez retrouver notamment les informations qui communiquent sur ce numéro 1, Hubble du Vivier. Le numéro ne sera pas un problème, le cheval est en forme et vous le voyez eh bien, lors de son récent premier accessite dans le prix Elsa qui est la course référence. Il y a vraiment plusieurs adversaires du jour qui vont se retrouver. Une course qui s'est vraiment jouée, une arrivée dans un mouchoir de poche et Hubble du Vivier terminé fort en pleine piste, mais moins vite qu'Ulysse Dijon, dont on reparlera un petit peu plus tard. Hubble du Vivier est en forme, il enchaîne les bonnes sorties, s'était imposé précédemment sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Il a tout pour plaire et donc impossible de ne pas retenir Hubble du Vivier avant le coup dans ce tiercé écarté Quintet Plus. On enchaîne avec également, avant cela, l'As Hubble du Vivier, on le rappelle, hein, c'est une victoire et un accessite en 2 courses sur le parcours. C'est ça aussi un gage de confiance supplémentaire. Le numéro 9, Blue Ice Bar. Alors c'est l'X de la course parce qu'on ne l'a pas revu en compétition depuis son second accessite à Argentan le 30 avril dernier. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'il n'a pas couru, mais attention, il avait gagné un Quintet Plus sur le parcours justement du jour à Enghien, c'était le 11 mars dernier, on le revoit en action et eh bien, il a débuté sur notre sol hein, sous la férule de Mathieu à Brivard l'hiver dernier et force est d'admettre qu'il a dans l'ensemble eh bien, rempli son contrat, surtout d'ailleurs hein, sur les parcours de vitesse où il a été bon. Quand on regarde d'ailleurs ses performances en France, c'est intéressant de constater eh bien, qu'il, je le disais, donc, il a été régulier avec sur 6 tentatives eh bien, 2 victoires et 2 accessites. Méfiance à Blue Ice Bar, à qui l'on pourra reprocher de ne pas avoir le meilleur des numéros, ça c'est vrai, et puis donc d'effectuer une grosse rentrée. Mais c'est un outsider très séduisant et il est capable de venir brouiller les cartes à Belle-Côte. Le numéro 5, Ulysse Dijon, on vient de le voir en action, on va le revoir d'ailleurs en action lors de sa victoire à Vincennes dans la course référent, je le disais tout à l'heure, le prix Elsa. C'était une course assez difficile pour lui parce qu'il s'était retrouvé en tête hein, du wagon de 3 dans la montée et son driver avait eu l'intelligence de se rabattre et puis surtout d'attendre que ses adversaires bataillent et il était arrivé à mi-ligne droite décalé et il avait terminé en trombe, vous le voyez en image. Il est en forme et ça c'est un facteur très important bien entendu. Par contre il a contre lui, c'est peut-être le seul point noir de n'avoir jamais brillé à Enghien, vous le voyez en fiche avec 2 courses et aucune place à la clé. Voilà, c'est peut-être le seul point noir concernant sa candidature, mais vu son état de forme actuel, on ne peut pas ne pas le retenir. Des regrets, bien entendu. Au registre des regrets, on a notamment le numéro 2, à qui l'on ne peut pas reprocher non plus grand-chose. Il s'agit d'Hector de Bassière. Hector de Bassière qui est en forme, il reste sur un second accessite et en plus, son entraîneur lui a attribué un emoji vert. Donc, attention à lui, si vous faites une longue, impossible de ne pas le sélectionner. Attention également à Barolo Rock, le numéro 11, associé à Gabi Gelormini. C'est un cheval qui a fait ses preuves hein, en plus sur ce parcours. Et puis, méfiance également à un autre concurrent. Il s'agit du numéro 3, Adol Dupalma. Son entraîneur Jean-François Senet est en forme. On a d'ailleurs consacré à Paris Turf un article hein, sur sa réussite il n'y a pas si longtemps. Et Adol Dupalma, en plus, n'a pas été très chanceux le dernier coup. Donc, il peut tout à fait se réhabiliter dans cette épreuve. Et je le disais en amont, hein, c'est une course vraiment ouverte. Donc, élargissez votre sélection le plus possible. Voilà pour le papier. On passe tout de suite à la sélection finale. Allez, c'est l'heure du choix et on va donc passer à la sélection finale de ce tiercé écarté Quintet Plus du mercredi 26 octobre. Le prix de la Porte Brancillon sur l'hippodrome d'Enghien. Laissez-moi vous rappeler bien entendu que vous pouvez toujours suivre l'actualité des courses sur le site pariturf.com. Vous avez également l'accès aux live et aux statistiques détaillées des chevaux. Une raison de rester bien entendu sur notre site pour suivre les courses matin, midi et soir.
La sélection finale, le numéro 6, Chandelle, que nous croyons capable, cette fille de Maharaja, eh bien, de disputer la victoire. C'est un coup très intéressant. Jean-Michel Bazir est confiant. Méfiez-vous-en. Le numéro 16, Ben Benuto, part, a lui aussi une belle carte à jouer malgré son mauvais numéro derrière les ailes de l'Autostart. On fait confiance également à l'As Hubble du Vivier. Impossible de ne pas le retenir car il est en forme et il n'est pas passé loin en dernier lieu de s'imposer, de réaliser la passe de 2. C'est l'X de la course, mais ce numéro 9, Blue Ice Bar, nous plaît malgré le fait qu'il reprenne la compétition avec plusieurs mois de break. Et enfin, le numéro 5, Ulysse Dijon, il vient de remporter la course aux références. Impossible de ne pas le retenir. Voilà pour notre sélection finale, un conseil de jeu. Le 513 Fepson dans le prix de Pomarez. Pourquoi? Eh bien, vous avez la réponse en page 2 de notre daté du mardi 25 octobre. Donc, il vous suffit d'aller l'acheter, bien entendu, en kiosque et vous l'avez également en accès sur la version numérique, page 2 donc, de notre daté du mardi 25 octobre. Voilà pour le conseil de jeu. Merci de nous avoir écoutés. Restez fidèles à Paris Turf et à bientôt pour un nouveau 100% quintet.